Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Depuis quelques semaines, début février pour être exact, beaucoup de personnes me demandent pourquoi j'ai décidé de lancer un podcast quotidien. Alors à cette question, j'ai une réponse invariable, c'est parce que je suis incapable de faire moins. Bien sûr, j'aurais tout à fait pu choisir, comme beaucoup, d'avoir un podcast hebdomadaire, ou même, comme je l'ai vu très récemment, bimensuel. Mais j'aurais jamais en fait réussi à tenir cette discipline. D'ailleurs, avant de me lancer, j'ai très sérieusement étudié ces possibilités, et j'ai regardé quelle était la durée de vie des podcasts qui avaient ces rythmes-là. Les résultats de mes recherches ont été sans appel. La plupart de ces podcasts n'avaient pas réussi à maintenir leur rythme de publication, pourtant très faible. Car oui, faire un épisode de podcast chaque semaine, c'est très faible. Et sur une cinquantaine de podcasts étudiés, en gros, plus de 90% n'avaient pas passé le cap des 15 épisodes. Seuls 3 podcasts avaient réussi à se maintenir sur le long terme. En fait, la problématique à laquelle sont confrontés ces producteurs de contenu est super simple. Pour parvenir à tenir un rythme de production sur la durée, il faut que cette production, elle devienne une habitude. Et pour qu'une habitude se crée, il faut que l'action soit répétée le plus souvent possible. Et à ce jeu, en fait, le rythme hebdomadaire n'est pas du tout adapté. Simplement parce que la fréquence de production n'est pas suffisante. Pour qu'une habitude soit prise, il faut que l'action, elle se répète tous les jours. Paradoxalement, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, c'est ce rythme qui va permettre d'obtenir le plus de bénéfices sur le long terme. C'est ce qu'on appelle la théorie des effets cumulés. Une méthode extrêmement simple et ultra puissante pour apporter des changements majeurs dans sa vie par de toutes petites actions répétées chaque jour. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment ces effets cumulés peuvent vous permettre d'atteindre tous les objectifs que vous souhaitez. Et c'est vraiment pas du bullshit. La preuve, j'utilise cette méthode depuis maintenant plusieurs années et elle m'a apporté énormément. Bref, cette méthode, elle va vous permettre de devenir qui vous voulez. Alors j'ai une relation assez complexe à la discipline. En fait, j'ai jamais été quelqu'un de discipliné. Pas discipliné jusqu'à il y a environ 5 ans. Et en fait, ça m'a posé énormément de problèmes. Comme je vous le disais, dans mon épisode 63, une de mes grandes qualités depuis toujours, c'est ma grande capacité à faire. Quand j'ai un projet, je suis capable de mobiliser une énergie incroyable pour arriver à le faire vivre. Et la plupart du temps, j'y parviens. Sauf que très rapidement, je m'épuise parce que même si je suis capable de mobiliser des ressources énormes, je n'arrive pas à tenir sur le long terme tout simplement parce que j'ai pas de discipline. D'ailleurs, c'est ça qui m'a causé beaucoup de problèmes dans mes activités avant 2018. Et c'est aussi ce qui m'a amené à complètement déraper, tant d'un point de vue personnel en fait que professionnel, au point de faire mon deuxième burn-out. Alors il faut savoir que le burn-out et puis surtout le bore-out, j'ai une capacité à m'ennuyer monstrueuse, sont en ce qui me concerne de très très vieux amis. Or, en 2018, je suis arrivé à un point proche du point de non-retour. À ce moment-là, je pèse un petit peu moins de 120 kg. Pour 1m70, c'est énorme. Je suis en dépression totale et je suis obligé de carburer sous anxiolytique pour parvenir à tenir mes journées de travail. Quant à mon médecin, il vient de m'annoncer que je vais devoir commencer un traitement contre le cholestérol et que j'ai certainement du diabète et qu'il va falloir en gros et diagnostiquer et traiter ça.
Paradoxalement, rien de tout ça ne me touche en fait. Je suis comme amorphe et j'accepte tout ça comme si c'était inévitable. Le déclic, il me vient d'une photo, ou plutôt d'une séance photo que j'avais organisée pour mon entreprise. Quand je reçois les photos, en fait c'est un choc. Elles sont super belles parce que le photographe qui les a prises est très talentueux. Mais je reconnais pas du tout la personne qui est dessus. Je vois un homme effroyablement triste, au corps gonflé, engoncé dans des vêtements de taille XL et vraiment avec une détresse dans le regard que vous imaginez même pas. Et pourtant, je sais aussi que cette personne, c'est moi. Aucune de ces photos n'aura jamais été utilisée, mais elles m'auront aidé à passer à l'action. Et comment faire à ce moment-là, ça a été la grande question, hein, comment faire pour me retrouver? Tout simplement, je démarre un régime, plus exactement un jeûne intermittent, mais en fait, je me rends vite compte que ça suffit pas, malheureusement. C'est pas en réduisant mon alimentation que j'arrive vraiment à tenir mes objectifs, c'est-à-dire à perdre du poids. En fait, je m'épuise, je suis fatigué en permanence, ça devient quelque chose de très compliqué à gérer. Je réalise rapidement que je vais devoir faire du sport. Or, à ce moment-là, j'en suis incapable. Je suis beaucoup trop lourd pour courir. À l'époque, j'imagine même pas que je suis capable de faire de la course à pied, hein. Et je cours 100 mètres, j'ai des douleurs horribles parce que forcément, trop de poids à porter. Et donc, je peux absolument pas faire de la course à pied la pratique quotidienne dont j'ai besoin. C'est alors que je prends la décision qui va tout changer. Mais ça a été vraiment un déclic. Je décide de me donner un objectif quotidien. En fait, celui de marcher à minima 25 000 pas par jour. En fait, je me suis acheté, vous savez, une jolie montre qui compte les pas. Et je me suis dit, voilà, ça va être mon objectif quotidien. Tous les jours, je vais faire 25 000 pas. Et sans le savoir, je suis sur le point de faire ma première expérience des effets cumulés. Alors, les effets cumulés, ils ont vraiment changé ma vie. Ce qui est étrange, c'est que cet objectif, qui était en soi facile, hein, je venais travailler à pied le matin, je rentrais à pied le soir, et puis le midi, j'allais faire une balade. Ce qui est étrange, c'est que cet objectif en soi, c'était pas un objectif qui était foufou. C'était vraiment un objectif qui est à la portée de plein de monde. Tout le monde peut sortir et marcher. Pourtant, cette habitude, c'est celle qui m'a permis d'amorcer de très très grands changements, bien plus que mes efforts que j'ai faits sur l'alimentation. D'ailleurs, cette habitude, c'est toujours la mienne 5 ans après. C'est cette habitude qui m'a permis de fondre littéralement. J'ai perdu quasiment 50 kilos grâce à cette habitude. C'est aussi elle qui m'a amené à courir. J'ai enfin pu, à un moment, courir. Et une fois suffisamment de poids perdu, j'ai pu, sans aucun problème, courir 5 km, 10 km, 20 km, jusqu'à décider de participer à des marathons et même de participer à des ultra-trails avec plusieurs milliers de mètres de dénivelé, etc. Pourtant, c'était super simple. Je faisais juste tous les jours la même chose, la même petite action. C'est en 2020, en fait, que je mets un nom sur cette méthode parce que je lis un livre qui me tombe dans les mains. Alors, pas qui me tombe des mains, mais qui me tombe dans les mains un peu par hasard, mais qui vraiment met des mots sur les choses. C'est le livre d'un écrivain américain qui s'appelle Darren Hardy et qui s'appelle L'effet cumulé. Et ce livre, il me permet de vraiment comprendre l'impact incroyable que cette toute petite habitude, marcher 25 000 pas par jour, a eu sur moi. Selon Darren Hardy, et je peux attester que ça marche, le simple fait d'instaurer de petites routines quotidiennes, donc des minuscules changements dans sa vie, mais très réguliers et répétés, peuvent avoir un impact énorme, au point de transformer complètement nos vies. Par exemple, faire du sport, se lever à 5 heures du matin, ou encore écrire un article de blog ou enregistrer un épisode de podcast par jour. Même si cette action, sur le coup, elle peut sembler complètement anodine, même si vous avez l'impression que sur le coup, cette action, elle vous apporte absolument rien, en fait, le fait de la répéter sur un temps long va amorcer des changements en profondeur. D'ailleurs, c'est pas le seul à préconiser ce rythme quotidien.
C'est aussi ce que préconise un marketeur américain que j'aime beaucoup, qui en soi, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire, Russell Brunson, le créateur de ClickFunnels. Depuis, quand je me fixe un objectif, je me pose toujours la question suivante. C'est quoi la plus petite action que je peux accomplir chaque jour pour y arriver ? Et comment est-ce que je peux organiser ma journée pour parvenir à ritualiser cette action ? Ainsi, j'ai progressivement instauré dans mon quotidien plein de petites habitudes très simples. Par exemple, avant je me levais à 6 heures du matin, et ben, j'ai juste retardé d'une heure mon réveil. Je me lève tous les matins maintenant à 5 heures. Je continue à faire mes 25 000 pas chaque jour, en marchant mais aussi en courant. Et là, je suis en train d'enregistrer cet épisode, et puis après, je vais aller courir. C'est devenu vraiment une habitude et un rituel. Et puis, bien entendu, je publie un épisode de podcast tous les jours. Alors, ça peut vous sembler énorme, mais en fait, tous ces changements, ils n'ont pas été très compliqués. J'ai juste mis mon réveil, comme je disais, 1 heure plus tôt. J'ai arrêté de prendre les transports en commun pour utiliser mes pieds. Donc, par exemple, vous voyez, j'habite à Marseille. Si j'ai envie d'aller me balader en centre-ville, vous voyez, je suis un petit peu hors de la ville, mais si j'ai envie d'aller me balader en centre-ville, je prends mes pieds et j'y vais plutôt que de prendre le bus qui passe juste juste devant chez moi. Et puis, j'utilise mon temps chaque matin, vu que je me lève à 5 heures. Donc tous les matins, je vais prendre un petit café au bar du coin qui est juste en bas de chez moi. Ça aussi, c'est une petite habitude. Et j'utilise ce temps-là pour écrire. Et si je regarde mes résultats, ils sont incroyables. Et juste avec ces tout petits changements-là. Aujourd'hui, par exemple, je pèse 65 kilos. Ça veut dire que j'ai perdu quand même 55 kilos, ce qui est juste énorme. Alors vous allez me dire, bien sûr, qu'il n'y a pas eu que ça, mais ça a été vraiment une habitude qui a déclenché énormément de choses dans ma tête, énormément de déclics. J'ai couru, par exemple, plusieurs marathons, des trails, des ultra-trails. Et cette année, je vais participer à 2 courses qui me font rêver. La première, c'est la Full Moon. C'est une course de 70 km qui a lieu dans 1 mois. Grosse angoisse entre Aix-en-Provence et Marseille. Et puis surtout, je vais participer à l'Ultramarin. C'est une course de 175 km autour du golfe du Morbihan. Et ça, c'est des choses, il y a 5 ans, jamais je ne les aurais faites. C'est vraiment quelque chose que je dois juste à un moment à cette idée de se dire je vais faire 25 000 pas par jour. En 2 mois, j'ai aussi publié 65 épisodes de podcast et j'ai écrit plus de 150 000 mots. J'ai fait le compte à titre personnel, je ne parle pas de ce que j'écris pour mon travail, là c'est autre chose, mais à titre personnel, 150 000 mots, c'est plus que ce que j'ai écrit sur les 4 dernières années. Et là, je l'ai fait en 2 mois. Bref, ça a été quelque chose d'incroyable. Ce que j'ai fait, en plus, vous pouvez tout à fait le faire vous-même. En fait, il suffit juste d'appliquer dans son quotidien des tout petits changements et d'instaurer des toutes petites habitudes, des toutes petites routines. Alors, comment parvenir à profiter de ces effets cumulés ? Paradoxalement, j'ai réalisé qu'il fallait, pour profiter pleinement des effets cumulés, arrêter de se fixer des objectifs à long terme. En tout cas, des objectifs très précis. Par exemple, ça peut vous sembler totalement absurde, parce que tout nous dit qu'il faut se donner des objectifs smart, etc. Mais pas du tout. Donc j'ai vraiment arrêté avec ça. Par exemple, si je prends l'exemple que de mon podcast, je sais juste que j'ai envie de lancer un média sur nos écologies personnelles et nos modes de consommation. Par contre, au-delà de cette vision, j'ai absolument pas d'objectif précis. Je suis incapable de dire quelle forme il aura dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Je suis incapable de dire même si un jour je vais gagner de l'argent avec un podcast. Vous voyez, je suis pas capable de dire ces choses-là aujourd'hui. Par contre, je sais que même dans 2 ans, je devrais continuer à publier un épisode de podcast par jour. C'est-à-dire que j'ai ramené tous mes objectifs à l'échelle d'aujourd'hui. Comme je disais un peu plus tôt, je vous invite à vous poser à votre tour la question suivante. Quelle action est-ce que je suis capable d'effectuer aujourd'hui ? Une action qui doit par contre avoir une caractéristique, celle de devoir être reproductible chaque jour, sans aucune exception. C'est pour ça que c'est important que cette action, elle soit toute petite. Parce que si vous vous dites,
je vais aller courir par exemple tous les jours pendant 2 heures, et ben forcément, ça va forcément poser à un moment un problème. Il va falloir bloquer par exemple 2 heures dans votre journée, etc. C'est quelque chose de compliqué. Par contre, faire, vous voyez, 25 000 pas par jour, c'est pas grand-chose, puisque c'est quelque chose qui se cumule sur une journée. Et vous faites des pas, par exemple, même quand vous allez de votre canapé à votre frigo, vous voyez. Donc, c'est tout à fait quelque chose de possible. Je me rappelle, par exemple, pour pouvoir des fois tenir mon objectif de 25 000 pas, me retrouver à la maison à tourner en marchant autour de la table de ma cuisine pour arriver à faire les quelques centaines de pas qui me manquaient. Mais ça montre à un moment à quel point cet objectif a eu un impact, par exemple, sur ma détermination. Donc, il faut vraiment que cette action, elle soit toute petite et que vous sachiez que c'est quelque chose que vous allez pouvoir reproduire sans beaucoup d'efforts, vous voyez, et sans remettre en cause toute l'organisation de votre vie. Une fois cette action fixée, eh ben c'est très simple, commencez et faites tout pour vous y tenir. Alors d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que cette méthode, elle fonctionne aussi bien pour le meilleur que pour le pire. Une très mauvaise habitude, si par exemple vous avez l'habitude de boire, une très mauvaise habitude, eh ben, si vous la répétez quotidiennement, là aussi vous allez bénéficier des effets cumulés. Sauf que les impacts de ces effets cumulés, ils vont être super néfastes plutôt que bénéfiques, tout simplement. Au bout de quelques semaines, c'est là où vous allez commencer à voir arriver les premiers changements. Vous allez vous rendre compte, alors c'est vraiment très imperceptible, mais que vous avez apporté des modifications à votre quotidien pour que votre minuscule routine puisse s'opérer de manière optimale. Et puis au fil des semaines, les premiers effets de vos actions vont commencer à subvenir. Par exemple, 2 mois après, je commence à avoir, par exemple, les premières sollicitations professionnelles grâce à mon podcast. Alors, je ne sais pas du tout, et je ne tiens pas à le savoir où tout ça va me mener, mais c'est incroyable de voir que cette seule petite action de se dire, je vais aller vu que tous les matins, je vais au café, boire un café, je vais juste prendre ce temps-là pour écrire, c'est fou comme cette toute petite décision, sur un temps que j'avais déjà, a réussi en 8 semaines à provoquer des transformations profondes dans ma vie. Et puis surtout dans ma manière d'aborder ma vie. Bref, arrêtez de vous fixer des grands objectifs totalement irréalistes. Posez-vous plutôt la question suivante. Quelles habitudes est-ce que je suis capable de mettre en place dès à présent? Et vous allez voir que ça va tout changer grâce à ces effets cumulés. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et vous pouvez même me déposer un commentaire, ça va beaucoup m'aider à bien référencer mon podcast. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.